Il a été le maître de l'Angola entre 1979 et 2017. José Eduardo dos Santos quitte définitivement la vie politique. Devant près de 2500 délégués réunis en congrès extraordinaire cet après-midi, l'ancien chef d'État angolais a cédé les rênes du MPLA, le parti au pouvoir, dont il avait conservé la direction. En avril déjà, José Eduardo dos Santos avait créé la surprise en quittant la présidence de la République. Alors comment analyser ce retrait de la vie politique? Pour en parler, nous sommes avec Estelle Motion, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez vécu en Angola pendant plusieurs années. Vous continuez à suivre l'actualité pour plusieurs titres de presse. Ce départ est présenté comme un tournant de la vie politique angolaise. Pourquoi ? Alors c'est un moment historique puisque José Eduardo dos Santos, après 38 ans passés à la tête de l'Angola, prend sa retraite, quitte la vie politique. Ça, c'est une page qui se tourne vraiment pour l'Angola. La deuxième chose importante, c'est qu'à partir de maintenant, avec son départ du MPLA, João Lourenço, son successeur, a toutes les cartes en main, il a tous les pouvoirs. Pourquoi ? Parce qu'en Angola, le pouvoir n'est pas au palais présidentiel, en tout cas pas que, il est aussi au MPLA. Ça, c'est pour des raisons historiques. Le MPLA, c'est le parti qui a permis à José Eduardo dos Santos de gagner la guerre civile, de s'imposer ensuite. Et il y a une confusion entre présidence et MPLA. Les ministres sont encartés. Le MPLA permet de prendre... C'est le lieu où se prennent les décisions, en fait. Par exemple, pour faire passer une loi, on s'appuie sur la majorité de députés à l'Assemblée nationale. Bref, donc là... João Lourenço va avoir toutes les cartes en main et on met fin aussi à une situation qui était inédite depuis son élection, depuis l'année dernière en août, c'est qu'on avait un pouvoir bicéphale. On avait João Lourenço au palais présidentiel et on avait José Eduardo dos Santos qui restait au MPLA. Et ça, c'est pas habituel en Angola. Donc là, maintenant, on retourne au système classique. Et donc, un seul homme à la tête de l'État et à la tête du parti État. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un départ volontaire ? Non, pas vraiment. La date de départ de dos Santos du MPLA fait l'objet d'un bras de fer depuis plusieurs mois. En mars, cette année, il a dit qu'il voulait quitter le parti à la fin de l'année, voire en avril 2019. Là, ça a créé des remous. Les partisans de João Lourenço disant il faut qu'il abandonne le pouvoir, il faut qu'on puisse avoir toutes les cartes en main. Et visiblement, ce bras de fer a continué jusqu'à même aujourd'hui au Congrès, puisque certains témoignages disent qu'il y avait encore des tensions jusqu'à aujourd'hui. Là, le retrait effectif de dos Santos montre que Lourenço a gagné. C'est une victoire pour lui. Alors, en quelques mots, est-ce qu'on peut, à votre avis, donc, parler d'une forme de révolution de palais en Angola ? Alors, c'est pas ce qu'on a vu, par exemple, au Zimbabwe, mais il y a clairement une stratégie de rupture de la part de João Lourenço. Ça a commencé dès la campagne l'an dernier, ça a continué dans son discours d'investiture et ça a continué encore aujourd'hui dans son discours au Congrès, devant le Congrès du MPLA. Il a dit que l'ennemi numéro un, c'était la corruption, le népotisme, l'impunité. C'est un message non voilé, contre la famille dos Santos, contre son omniprésence dans le pays. Ça appuie sa stratégie de rupture commencée dès son arrivée au pouvoir. Il a limogé la fille de José Eduardo dos Santos, donc Isabel dos Santos, de la tête de Sonangol, la compagnie nationale pétrolière. Il a limogé le fils José Filomeno du Fonds souverain. Ce même fils fait l'objet d'une enquête de la justice. Donc, il fait le ménage, si je peux dire comme ça. C'est le moyen pour lui de raffirmer son pouvoir. Et c'est aussi un moyen habile de surfer, sur le mécontentement social et donc de répondre à une attente de plus de transparence. La question qu'on se pose maintenant, c'est jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va réussir à réformer un parti qui a fonctionné sur le système dos Santos pendant plus de 30 ans ? Estelle Motion, journaliste, vous suivez l'Angola pour différents titres de la presse depuis plusieurs années. Merci à vous. Merci.